Bonjour, c'est dimanche matin de nouveau à City Impact. Et ce matin, on va parler sur un mot de Dieu. Puis je vais expliquer parce qu'on peut dire un mot de Dieu, ça peut dire un mot de la parole. Non, c'est un mot qui vient de Dieu, que Dieu nous a donné. Un mot de Dieu. Ça peut changer tout, ça peut changer toutes vos circonstances, toutes vos affaires. Et on va voir ce matin, on va parler du livre de Job. Et dans le livre de Job, beaucoup de monde qui parle de ça, puis parle négatif, puis ça, mais il y a 7 révélations dans le livre de Job pour nous montrer comment notre marche chrétienne, comment être avec Dieu, comment avoir la victoire et ces choses-là. Et ça fait que Job, au début, on voit Job, et Job est en train de demander à ses amis, ses chums, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il lui donnait toutes sortes d'avis. Là, même son épouse a dit maudit Dieu puis mourre. La moyenne avis, ça, là. C'était pas vraiment la bonne avis, mais ça fait qu'on voit que Job, il passe au travers de beaucoup de quoi, puis là, il est en train de demander l'avis à tout le monde, puis là, il est en train de parler à Dieu, puis on va aller dans Job. Job 42, verset 1. Je veux reculer un petit peu. Dieu vient juste de se révéler à Job. Il vient juste d'aller à Job et dire, « Job, réponds-moi. C'est-tu toi qui dis aux chevreuils quand c'est qu'ils peuvent avoir le bébé? C'est-tu toi qui dis à l'océan, tu peux venir jusqu'à ici, puis là, t'arrêtes? C'est-tu toi? Ça doit être toi, Job, ou tes amis, parce que tu cherches tes propres idées, puis les idées de tes amis, puis pas mes idées à moi. Tu ne me demandes pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Alors, tu dois savoir mieux que moi. » Et Dieu commence à se révéler à Job. Il dit à Job, lève-toi debout. Première chose, il dit, lève-toi debout, mets tes culottes, lève-toi debout. Arrête de jouer, arrête de t'assire dans le problème, puis de parler du problème, puis vivre le problème, puis être collé avec le problème, puis être en amour avec le problème, puis tu sais là, d'en parler le problème à tout le monde. Arrête ça, puis lève-toi debout, puis laisse-moi te parler de qui je suis. Et là, après que ça arrive, on voit ici dans Job 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurer mes desseins? Oui, j'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Alors Job avait dit à l'Éternel, il dit, « Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Job avait dit ça à Dieu, et Dieu dit, c'est ça que tu m'as dit, mais c'est ça que moi je vais te dire, la même chose. Puis Job disait à Dieu, tu fais mieux de m'écouter, puis tu fais mieux de me répondre. Mais Dieu a viré ça de bord, puis dit, tu fais mieux de m'écouter, puis me répondre. Gloire à Dieu. Combien de fois qu'on est en train de dire à Dieu tous nos problèmes, puis lui dire quoi faire, puis pourquoi tu fais rien à Dieu, puis pourquoi puis on ne prend pas le temps d'écouter à qu'est-ce qu'il répond. Alors ici, on voit que Dieu a répondu Job. Et Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Job dit, « Tout ça que j'ai dit, puis tout ça que j'ai fait, je me répands de ça, j'étais mal. Là, maintenant mon œil te voit. » On peut entendre parler de Dieu et on peut entendre parler du Seigneur. Peut-être vous écoutez des prédications ou vous écoutez des prêcheurs ou vous écoutez quelqu'un sur la télévision. Mais il n'y a rien comme Dieu se révéler à vous autres personnellement. Job avait entendu parler de Dieu, mais maintenant il le voit. Et ce n'est pas avant qu'il ait pu voir Dieu que Job a vu que Dieu pouvait faire n'importe quoi. Avant ça, il pensait, il peut peut-être. Peut-être qu'il pourrait le faire, peut-être qu'il ne veut pas le faire pour moi, peut-être qu'il le fait juste pour d'autres. Blablabla. Alors, il avait toutes sortes d'excuses, mais là, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Dieu s'est montré à Job et il voit Job pour la première fois et il voit que Dieu peut faire n'importe quoi. Gloire à Dieu. Alors, il commence à parler à Job. Et là, on voit que Job, il est assis dans la poussière, Dieu lui dit de se lever. Sors de ta situation. Arrête de vivre dans ta situation. Arrête de vivre là. Arrête d'être en amour avec ta situation à la place d'être en amour. Dieu est jaloux. Puis quand on est en amour avec notre situation, plus qu'on est en amour avec Dieu, il dit qu'on est des comment est-ce qu'il dit ça? Des prostituées. On va voir ça matin. Il dit qu'on est des prostituées. Ouais, tu dis c'est pesant ça. Oui. C'est le même que Dieu pense. Alors, il dit à Job, il dit, arrête tes gestes, lève-toi debout, je vais te parler.
Et la première chose, il dit à Job, tous ceux-là que tu as pris de la vie d'eux, qui t'ont donné du mauvais avis, puis tu enrages après eux, veux-tu aller prier pour eux? Quoi? Veux-tu aller prier pour eux? Ben, tu n'es pas sérieux. Ils m'ont fait du tort, ils m'ont fait mal, ils n'étaient pas là pour moi dans mon pire temps. Ils se moquaient de moi, ils parlaient contre moi. Ouais, veux-tu aller prier pour eux? Alors Job écoute l'Éternel, puis il va, puis il prie pour eux. Et c'est seulement après qu'il ait prié pour eux que Dieu a tout tourné ça à l'envers et que Job a reçu double de tout ça qu'il avait. Mais il n'a rien reçu avant qu'il ait prié pour eux. Alors, vous compreniez que quand on va à Dieu et qu'on écoute Dieu et que Dieu parle, il va toujours nous dire quoi faire. Il va toujours nous dire, tu as besoin de faire ceci pour renverser tout ça qui se passe dans ta vie. Puis on voit ça partout dans la Bible. Tu dis où? Ben, je vais vous donner des places. Il y a une autre place, Élisée s'en va à une madame. Puis, elle dit, mes enfants, ils vont prendre mes enfants, mon homme est mort, je n'ai pas d'argent. Mais il dit, qu'est-ce que tu as? Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un petit peu d'huile. Il dit, va te chercher des vaisseaux, puis emmène-en beaucoup, puis commence à verser l'huile dans les vaisseaux. Elle commence à verser l'huile dans les vaisseaux, puis quand elle a manqué de vaisseaux, l'huile a arrêté. Et elle avait assez d'huile pour payer toutes ses dettes et avoir assez pour vivre le reste de ses jours. Dieu a renversé la situation, mais c'est seulement quand elle a entendu la parole de l'Éternel et qu'elle a fait qu'est-ce qu'il a dit. Tu dis, c'était pas Dieu qui parlait, c'était Élisée. Non, écoutez, ce temps-là, il ne pouvait pas entendre Dieu personnellement. Il fallait qu'il aille au prophète. Mais gloire à Dieu, maintenant, Jésus a fait le chemin qu'on peut entendre de Dieu pour nous autres mêmes. On a le Saint-Esprit pour nous parler. On n'a pas besoin d'aller au prophète pour entendre de Dieu. On peut entendre de Dieu personnellement, gloire à Dieu. Alors, on voit que Dieu a fait cela. Je veux lire un autre verset ici. Gloire à Dieu. C'est dans Matthieu 16, verset 13. Vous savez, le verset, c'est là que ça parle que Pierre a connu Jésus, était le Sauveur. Mais on va le lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean, Baptiste, les autres disent Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang ou les hommes qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là, il y a du monde qui bâtisse l'église de Saint-Pierre. Non, c'est pas Pierre que Dieu bâtit l'église dessus, c'est la révélation que Pierre a eue. C'est Jésus, la roche angulaire, c'est Jésus, c'est quand Dieu se révèle à nous autres, on peut bâtir sur ça, gloire à Dieu. Job a bâti sur la révélation que Dieu pouvait faire n'importe quelle chose. Pierre bâtit sur la révélation que Jésus est le Christ. Alors, il faut qu'on comprenne, on peut seulement bâtir sur des révélations qu'on a eues personnellement. Ce n'est pas qu'est-ce que l'homme nous a dit de lui, ce n'est pas qu'est-ce que quelqu'un a prêché ou nous a dit de lui, c'est qu'est-ce que c'est que vous savez. Jésus était précis, il dit, je ne veux pas savoir qu'est-ce que le monde vous a dit de moi, qu'est-ce que vous dites de moi. Alors, c'est révélation. Puis quand ce que Pierre a dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, il dit, voilà. Là, c'est ça qu'on va bâtir dessus. Puis écoutez, il dit, on va bâtir dessus ça. Puis il dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Gloire à Dieu. Alors, Satan et toutes les choses de la mort vont rien pouvoir faire contre celui qui marche dans la révélation du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Alors, c'est ça l'Église qui est forte. Et il dit, celui qui marche en révélation, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Gloire à Dieu. Alors, quand tu vas avoir des révélations, tu vas parler de cette révélation et les choses vont bouger. Gloire à Dieu. Tu vas faire qu'est-ce que je te dis de faire, et après que tu aies fait qu'est-ce que je te dis de faire, toutes les choses vont changer autour de toi. Tu seras plus lié, tu ne seras plus un prisonnier de l'ennemi. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est des fois qu'on couche avec l'ennemi. C'est ça, le Seigneur me parle le matin. Il dit, il y a du monde qui couche avec l'ennemi. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Il couche avec l'ennemi. Il dit, oui, ils l'ont embrassé avant de se coucher. Ils l'embrassent dans le jour. Ils sont avec le problème.
Ils disent leurs problèmes, ils pensent à leurs problèmes, comment est-ce qu'on dit ça? Rehearse, ils rehearsent leurs problèmes, ils sont là continuellement, ils pensent à leurs problèmes, parlent de leurs problèmes, parlent à Dieu de leurs problèmes, ils sont en amour avec leurs problèmes, ils sont en amour avec l'ennemi parce que les problèmes viennent de l'ennemi et ils se couchent avec leurs problèmes et là ils se demandent pourquoi je ne peux pas dormir, je suis réveillé dans le milieu de la nuit, je peux plus dormir, puis là je me lève le matin, je suis encore fatigué, ben c'est parce que vous avez couché avec l'ennemi. Puis si vous couchez avec l'ennemi, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va vous tourmenter, c'est ça qu'il fait. Ben, qu'est-ce que j'ai la remédie pour ça? Mais couche-toi avec Jésus. Mets une bonne chanson le soir avant de te coucher. La louange. Lis la parole de Dieu avant de te coucher. Médite la parole de Dieu avant de te coucher. Couche-toi avec Jésus, couche-toi pas avec le problème. Dans le jour, couche-toi pas avec le problème. Tu n'as pas besoin d'être dans un lit le soir dans ta maison pour te coucher avec le problème. Tu peux te coucher avec le problème à l'ouvrage. C'est comme une fois, il m'avait dit, j'avais pris un coup, ça disait, pour avoir la paix, il faut que tu t'en ailles dans le bois, tu assise à côté d'une rivière. Et là, la rivière, elle va bouillir. Puis là, tu vas entendre les sons de la rivière. Puis tes problèmes vont s'en aller. Ben, c'est pas vrai, ça. Si tu as des problèmes, puis tu t'as couché avec le problème, puis tu as embrassé le problème, puis tu as parlé du problème, tu vas aller t'asseoir à côté de la rivière, le problème va être assis, tu vas être à côté avec le problème, tu vas embrasser le problème. Et là, le problème va te parler dans l'oreille plus fort que la rivière peut bouillir. Et là, tu vas commencer à voir toutes les émotions du problème parce que tu t'as à côté avec le problème. Mais dans Philippiens, ça te dit, amène tous tes problèmes au Seigneur. Gloire à Dieu. Amène-les à lui, puis il va t'en débarrasser de tes problèmes. Alors, il faut qu'on arrête ça. Dans Jérémie 2 et 20, ça dit, le monde d'Israël, ils avaient sorti de l'Égypte. Puis Dieu dit, tu as dès longtemps brisé ton joug. Dieu avait mis un joug sur eux, il dit, je vous ai libérés, pas pour que vous soyez libérés, pour que vous soyez avec moi. Il dit, tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Ouf! Hey, c'est sérieux ça? Prostituée! Qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu dit, je ne veux pas que tu aies d'autre amour que moi. C'est drôle parce que j'ai un nouveau véhicule, puis c'est un Rubicon, un Jeep rouge, puis il s'appelle Ruby. Je l'appelle Ruby parce qu'elle est une Red Rubicon, rouge. Alors, puis là, elle était neuve, puis on était tout excités, ça sent encore comme l'auto neuve, puis ça. Puis là, tout d'un coup, je conduisais, puis là, tout d'un coup, je vois un beau camion. Puis je dis à mon épouse, regarde ça, ouais, c'est un beau camion. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es là en train de regarder un autre auto quand tu as Ruby. Elle dit à Ruby, elle dit, il ne déserve pas. Elle dit, tu t'abuses. Elle dit, il n'y a pas de moyen. Elle dit, tu es une vraie putain d'auto. Je ne suis pas une putain d'auto. Elle dit, oui, tu es une putain d'auto. Tu as un beau auto, puis tu es en train d'en garder un autre. Mais Dieu ne veut pas qu'on ait d'autres dieux. Puis que ce soit nos circonstances, que ce soit qu'est-ce qu'on passe au travers, si qu'on met ça au-dessus de Dieu et qu'on pense à ça plus souvent et qu'on accote à ça et qu'on parle de ça plus souvent qu'on parle de Dieu, on s'est débarrassé de Dieu pour s'accoter avec ça. Puis Dieu dit, quand ce que vous faites ça, il dit, vous êtes une prostituée, vous êtes avec quelqu'un d'autre à la place d'être avec moi et vous avez besoin de changer vos idées. C'est ça qu'il a dit à Job. Il a dit à Job, arrête, lève-toi debout. Sors de la terre, sors du problème, lève-toi debout, sois avec moi, et là, je vais te libérer, gloire à Dieu. Je vais vous parler, si vous avez besoin d'être libéré, première chose, vous avez besoin d'arrêter de parler du problème, puis de vivre dans le problème, puis parler à tout le monde du problème, puis méditer le problème. Laissez le problème là, puis allez méditer Dieu, allez voir Dieu, allez écouter Dieu. Et une fois que Dieu vous parle, faites qu'est-ce qu'il vous dit. Peut-être vous faites face à quelque chose financièrement, et là, vous avez 20 piastres de reste. Puis Dieu dit, je veux que vous semez le 20 piastres. Puis là, vous dites, j'ai des besoins. Puis Dieu dit, oui, mais l'argent que tu as ne peut pas remplir ton besoin, alors change-les en graines, sème-les, et là, tu vas récolter, puis là, tu vas pouvoir voir tout ce que tu as besoin. Comme la femme avec le petit peu de l'huile qu'elle a vidé, comme l'autre femme qui avait de l'huile, puis un petit peu de farine, puis le prophète dit, fais-moi un gâteau premièrement. Un
gâteau, premièrement, toi, on a juste assez pour manger puis mourir. Non, il dit, fais-moi un gâteau, premièrement. Sème, qu'est-ce que tu as? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ça et l'huile n'a jamais arrêté de couler et la farine n'a jamais été vide. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on soit obéissant à lui et pas obéissant au problème. Je veux vous encourager. Mettez le problème de côté et mettez Dieu en premier. Gloire à Dieu. Il va vous parler et obéissez qu'est-ce qu'il vous dit. Gloire à Dieu. Peut-être que vous écoutez aujourd'hui et vous dites, « Ah, moi j'aimerais ça de pouvoir entendre de Dieu, j'aimerais ça de pouvoir avoir Dieu dans mes situations et ça. » Vous pouvez. Vous pouvez. La première étape, c'est de lui donner votre vie. C'est de lui demander de venir vivre en dedans de vous. Et on va vous donner cette opportunité ce matin. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si on croit que Jésus est mort et ressuscité des morts et qu'on le confesse comme notre sauveur, on sera sauvé. Alors ce matin, je vais vous donner cette opportunité. On va prier ensemble. Si vous voulez prier avec moi, et Dieu va vous rencontrer où vous êtes. Il peut vous rencontrer droit dans votre salon, dans votre chambre, où vous êtes maintenant. On va prier. Seigneur, je crois que Jésus est mort et est ressuscité pour moi. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici jusqu'à l'éternité, je vais te suivre dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière, on veut vous remercier, on veut vous dire que vous êtes notre frère ou notre sœur. Et si vous avez la chance, venez nous voir. On est ici dimanche matin, 10h30 à City Impact. Et si vous n'êtes pas dans la région de Moncton, trouvez une bonne église. Trouvez-vous une bonne église et allez à l'église dimanche. Que Dieu vous bénisse.